Aller en Palestine, comprendre la question palestinienne par ses propres moyens, appréhender le terrain, voir le mur, passer de l'autre côté, là où vivent les réfugiés, s'apercevoir que le conflit unit les Palestiniens, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou athées, dans les mêmes revendications territoriales et politiques, discuter avec les Palestiniens, comprendre leurs aspirations et leurs espoirs de reconnaissance et de liberté. Mais puisqu'ils ont repoussé complètement les limites de Jérusalem, normalement la frontière serait ici, mais ils ont repoussé à 10 km. Notre délégation commence par la Knesset, siège du Parlement israélien, pour rencontrer les groupes de gauche qui défendent la fin de la colonisation. Minoritaires, ils représentent depuis les élections de janvier 2013 17 voix sur 120. Toi le voyageur, toi l'étranger, salam alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Je connais pas mal d'entre vous, mais pas tout le monde. Donc, je vais quand même me présenter en quelques phrases. Mon nom est Michel Warszawski, mes copains m'appellent Mikado. Les amis de Fernand sont mes amis. Et je suis un militant anticolonialiste israélien, juif israélien. Pour la petite histoire, je suis né à Strasbourg, d'une famille juive très pratiquante. Mon père était le grand rabbin de Strasbourg. Et je suis arrivé à Jérusalem à l'âge de 15 ans pour y faire des études talmudiques. Et puis rapidement, je suis tombé amoureux 2 fois. Premier coup de foudre, c'était Jérusalem. Et je savais que je ne quitterais plus jamais cette ville, quoi qu'il arrive. J'avais pas la moindre notion de ce qu'était Israël, du conflit israélo-arabe, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Enfin, je n'étais pas encore au courant, ça prendra 1 an. Mais Jérusalem, c'était le coup de foudre. Et le deuxième, c'est celle qui deviendra ma compagne, et qui l'est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. À Ramallah, nous rendons hommage au président Yasser Arafat, dont le tombeau se trouve à la Moukata, le palais présidentiel. Yasser Arafat reste aujourd'hui encore une figure centrale du mouvement national palestinien. Mais par-dessus tout, il est un symbole d'unité pour le peuple palestinien. Arafat souhaitait être enterré à Jérusalem. Et les Israéliens ont eu peur de lui, même après sa mort, et donc ont refusé que nous puissions l'enterrer là-bas avec d'autres grands leaders qui sont enterrés à Jérusalem. Et donc, ce que nous avons fait, c'est d'abord que cette tombe est movible. Donc le jour où ce sera possible, nous l'emmènerons, et nous espérons que ce jour est proche, et nous sommes certains qu'il arrivera, nous l'emmènerons vers Jérusalem pour l'enterrer là-bas. Mahmoud Darwish a écrit un texte au moment du décès de Yasser Arafat, de son martyr, et il disait des cendres de la Nakba de 1948, jusqu'à la flamme de la Révolution, jusqu'au rêve de l'État. Yasser Arafat a été le chapitre le plus long de notre histoire. Et nous pensons, beaucoup de Palestiniens pensent, qu'il est tombé en martyr et qu'il n'est pas décédé de façon normale. L'enquête, nous espérons, révélera la vérité, mais on se demande bien, si elle révèle la vérité, c'est-à-dire qu'il a été assassiné, quelles dispositions vont être prises à l'égard d'Israël. Et nous, malheureusement, l'histoire montre que même quand Israël reconnaît ses crimes, même quand ils sont évidents, les bombardements de Gaza, les incursions, le siège, vous êtes très intéressés par le sort des camps de réfugiés, certains de ces camps ont été rasés pendant les incursions de 2002, à aucun moment, personne n'a été rendu responsable de ces crimes, personne n'a payé le prix de ces crimes, sauf les victimes qui sont notre peuple. Vous avez compris très tôt, dès le premier jour d'incarcération de Marwan Barghouti, quelle était la portée de cette arrestation et de cet homme pour la Palestine, pour la liberté, pour la justice. رغم الضغط والعذاب والألم اللي شافه على مدى عشرات السنين إلا أنه
En honorant les prisonniers palestiniens, c'est l'ensemble du peuple palestinien que vous avez honoré, qui en dépit de conditions très difficiles, continue à lutter pour sa liberté, pour l'indépendance, pour le retour de ses réfugiés. Et soyez certains que plus cette occupation mettra la pression sur le peuple palestinien, plus il sera décidé à continuer sa résistance contre cette oppression et cette occupation, avec la solidarité de tous ceux qui se lèvent pour la liberté et la justice à travers le monde. شكرا لكم وأنا قوية فيكم. الحركة دي أبدت الوليمة روح الغايب هو الوسيمة دايما نداء صوت النداء. Ramallah, c'est l'image d'une Palestine moderne, d'une Palestine jeune, d'une Palestine combattante. Nous militons dans les camps de réfugiés. Dans les camps de réfugiés où il y a une misère imposée. Mais le peuple palestinien, c'est pas un peuple de mendiants. Et Ramallah en est la preuve. Ensemble, si on se rassemble, on peut faire de cette ville la lumière de la Palestine. Merci à Fadoua, merci à Moussa et merci aux élus de cette ville. Je suis très fier et très honoré d'être ici parmi vous. Salam alaikum aux étrangers, aux voyageurs. Assieds-toi, je t'en prie, Merdadik, fais-nous cet honneur. Cette terre, c'est ma maison, c'est ta maison. D'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom, notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens, notre bonheur à accueillir comme il se doit celui qui vient de loin. On se nous si un jour tu quittais notre terre, on monte toi le voyageur, toi l'étranger. Salam alaikum. Salam alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin. Salam alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens. Salam alaikum. Oh! De l'univers, ici on se voit tout petit, grain de sable, emporté par le vent, nous ne sommes que poussière, regarde le ciel et contemple la grandeur de l'univers. Tu ne verras jamais autant d'étoiles qu'ici ce soir, tu ne verras jamais aussi clair dans la nuit noire. Sédentaires ou nomades, on fait tout ce que passer, marcher ou courir sur place, chacun sa vérité. Toi le voyageur, toi l'étranger, salam alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger. Salam alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin. Salam alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens. Salam alaikum. Oh! كل النباتات اللي موجودة بالمتحف من كل مدينة في فلسطين. Tout ce qui est planté ici est venu des différentes villes palestiniennes. والفكرة كانت إنه نجيب فلسطين لعند محمود درويش. Et l'idée c'était de ramener la Palestine à Mahmoud Darwish. طبعاً مش مقبرة شكلها حلو ولا متحف فقط، وإنما إحنا مؤسسة بنحاول نساهم في بناء مشهد ثقافي فلسطيني. Ce n'est pas seulement un tombeau ou un musée pour le souvenir, c'est quelque chose de vivant où nous essayons de continuer à contribuer à la culture palestinienne.
أول مرفق المنبر الحر وهو مساحة خصصناها لدعم حرية التعبير عن الرأي. Parmi ces éléments dynamiques, il y a un peu plus bas sur les escaliers quand vous êtes arrivé à votre droite, il y a ce que nous appelons la tribune libre, qui est un espace pour que les gens puissent s'exprimer librement. هي هايد بارك فلسطيني أي حدا بيحب Sur la يحكي forme du رأيه Hyde Park, où on peut se monter et parler. أي حدا بيحب يحكي رأيه بأي قضية بأي موضوع Tous بيقدر ceux qui ont une يستخدم هاي opinion المساحة. sur n'importe quel sujet peuvent s'exprimer ici. للأسف ما حدا بيستخدمها لهلا إلا الإسلام اللي بيعرفوش يحكوا رأيهم بالبيت قدام نسوانهم بس إنه بداية مشجعة. Malheureusement, ce n'est pas les opinions politiques qui viennent s'exprimer ici, c'est souvent les hommes qui n'arrivent pas à s'exprimer à la maison qui viennent se venger ici. لما يبقى كبير لا ما ننسى لا J'aimerais dire à Marouane que le combat qu'il mène, c'est un combat dont on est tous fiers, pas uniquement les Palestiniens, mais nous, citoyens français. C'est le combat d'un homme qui reste debout malgré toutes les souffrances qu'il peut endurer dans sa prison. Je veux dire à Marouane aussi qu'ici, parmi nous, il y a des citoyens français, il y a des élus français qui sont venus eux-mêmes pour montrer qu'ils vont mener le combat avec Marouane Barghouti. Beaucoup de ces villes, avec leur maire, ont eu le courage en France de nommer Marouane Barghouti comme citoyen d'honneur de leur ville et de mettre la photo de Marouane Barghouti du matin au soir, depuis qu'ils ont décidé, sur les murs des mairies de France, qu'on va rentrer en France. Tous les 80 Français qui sont venus ici regarder avec leurs propres yeux la souffrance du peuple palestinien, mais aussi la grandeur du peuple palestinien, on va être vos ambassadeurs, c'est-à-dire à El Faoum et notre ambassadeur en France, et bien maintenant il va avoir 81 ambassadeurs en France. وأنا باسمي وباسم أولادي وباسم أبناء شعبي أقول Au nom de mes enfants et au nom des enfants du peuple palestinien, permettez-moi de vous dire que je tiens cette force aussi grâce à vous. À chaque fois que je désespère, vous me redonnez espoir et vous me donnez de la force. En notre nom à tous, merci. Naplouse est la plus grande cité des territoires palestiniens occupés et aussi l'une des plus anciennes. Située dans le nord de la Cisjordanie, elle est habitée par 134 000 personnes. Avant la seconde intifada, elle était essentielle pour l'économie de la Palestine. Aujourd'hui, la ville s'efforce de reconstruire l'ancienne cité millénaire. Naplouse est entourée de 4 camps de réfugiés, dont les camps de Ascar et de Balata, qui est l'un des camps les plus peuplés de toute la Palestine. C'est super canon, c'est bien mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureuse d'être là. Yeah.
vraiment ma ville préférée. Ouais. Ah oui, je suis chez moi ici. Je vous remercie encore pour votre visite, pour votre soutien, surtout votre soutien à la cause de Marwan Barghouti. J'espère qu'il sera libéré très bientôt. Il sera entre nous dans le leadership palestinien, un chef, un vrai chef, avec la direction, sous la direction de notre président Mahmoud Abbas. On applause. Magnifique le repas, magnifique. Marchandises, au passeport traversé à radeau, expulsion, extradition, demande naturalisation, exode, exil, asile et centre de rétention. Rêve de Roro pour pas finir au bled comme un rat. La pêche sous le choléra, le destin le tira. À la recherche du grade, du nirvana, de l'Eldorado. Sentiment. D'abord, un sentiment de fierté. Fierté de pouvoir venir sur les terres palestiniennes et de pouvoir rencontrer le peuple palestinien. Une fierté avant tout. Fierté avant tout, puis pouvoir par la suite témoigner, parce que je pense que on peut le voir par rapport à cette université, on a des leçons à recevoir aussi de ce peuple qui est quelque part une prison à ciel ouvert, donc oui, une fierté surtout. Bienvenue encore une fois. L'association charitable d'El-Lid, El-Lid, vous savez, est une ville en Palestine de 48. Donc à la fois une action de développement et une action d'aide humanitaire, on va dire, charitable. Qui se préoccupe en priorité des femmes, des adolescents et des jeunes enfants. Dans le cadre de cette association. Et donc il y a un suivi personnalisé pour certains enfants qui en ont besoin. C'est principalement des soutiens liés à l'occupation et à effectivement l'enfermement. C'est ce que maintenant. Le groupe est vraiment très sympathique, vraiment, et puis les gens qui nous accueillent, ils sont extra. On vient de voir une danse qui est superbe, voilà, on est très heureux. Donc on apprend plein de choses et ça nourrit notre sentiment de révolte face à la situation et ça donne encore davantage envie de militer aux côtés du peuple palestinien qui plus que jamais mérite d'avoir sa terre et voilà, d'être reconnu en tant que tel. Notre retour, cette envie d'être effectivement les ambassadeurs et de réfléchir à quelle action on peut mener pour pouvoir promouvoir le combat palestinien, la cause des prisonniers, la libération de Marwan Barghouti. On voit la vie des Palestiniens, quoi. Les Palestiniens, on en parle à la télévision tous les jours, on voit les problèmes tous les jours dans les médias, mais là on voit les choses en réel, on voit ce qui se passe pour de bon, on parle avec des gens concrets. Et les choses sont quand même différentes. On voit des gens qui, malgré tout, se battent, qui vivent dans des difficultés inouïes.
Et on ne parle jamais de ça. On a une caricature des Palestiniens dans la tête, dans les médias, qui est le terroriste qui est prêt à tout pour nier l'existence de l'État d'Israël. Or, en vérité, on s'aperçoit qu'il s'agit de tout à fait autre chose, quoi. Les gens ne nient pas l'existence d'Israël. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une égalité de droit. Et ça, on n'en parle jamais. Et je trouve que en venant ici sur place, on se rend bien compte de l'injustice qui est faite à tous ces gens-là. Don't let the holy branch fall from my hand. Oh no, don't let the holy branch fall from my hand. Wayagayo, don't let the holy branch fall from my hand. Don't let the holy branch fall from my hand. Don't let the holy branch fall from my hand, please. Everyone, please. Don't let the holy branch fall from my hand. I want to see all the hands, please. Don't let the holy branch fall from my hand. Oh no, don't let the holy branch fall from my hand. Au sud de Jérusalem, Bethléem étouffe. Entourée du mur et des colonies qui continuent de grossir, elle agonise. Selon les estimations, il y a 50 000 chrétiens palestiniens. Mais qu'ils soient chrétiens ou musulmans, c'est le peuple palestinien tout entier qui subit l'occupation israélienne. Les Palestiniens ne sont pas libres de leurs déplacements. Ils sont soumis à des contrôles, à une ségrégation, à des vexations permanentes, à un système de permis et d'autorisation qui rend impossible le quotidien de la population et déstructure toute la société palestinienne. تاريخيا مساحة بيت لحم كانت 33 كيلو متر مربع وانحصرت ووصلت لهذه المساحة لعدة عوامل، منها الجدار، منها المستوطنات، منها المصادرة، عدة عوامل أدت إلى انتهاء مدينة بيت لحم في مدينة محصورة بهذا أو بهذه المساحة. وحالة جدار يؤثر على العملية التنموية للمدينة بشكل كامل وأساسي. إن التحدي الأول والأخير لأي بلدية وأي محافظة هي مخاطبة العملية التنموية التطويرية في البلد. On a beaucoup de problèmes avec les Israéliens parce que il y a beaucoup de touristes qui veulent venir en Palestine, qui veulent visiter Palestine, mais ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas prendre de visa pour venir ici. Mais si on a notre liberté sans l'occupation israélienne, donc il y aura beaucoup de touristes qui veulent venir ici. Et je crois que le tourisme est le plus important pour la Palestine.
parce qu'ici en Palestine, nous n'avons pas de pétrole, oil comme les autres pays arabes. Je serai fier de mon pays quand le président de la République française dira résolument, il se tournera vers le monde entier et dira « Vous devez reconnaître la Palestine, les Israéliens doivent reconnaître la Palestine ». I'm Ahmed Mohsen, co-president AGBF, Palestinian side. Oh, for a long time. Okay, he's not a close friend. He's a brother, you know. After all these years, he is my brother. So we are too close in everything, you know, in politics, personal, real friends. Tout le monde aura bien compris qu'une fois qu'on a mis les pieds sur la terre de Palestine, on n'en revient pas indemne, on revient avec une envie de témoigner, de crier, de gueuler qu'au XXIe siècle, ça ne peut pas durer ça. Le mur de la honte qui serpente la Cisjordanie sur plus de 700 km défigure le paysage, pénètre profondément dans le territoire palestinien, isole, enferme. Il sépare non pas Israéliens et Palestiniens, mais les Palestiniens entre eux, les villages des terres agricoles, les écoles des maisons, les familles entre elles. Ils ont cru pouvoir me faire oublier le doux parfum de tes lèvres. Ils m'ont éloigné de toi. Ils ont voulu que je t'abandonne, que j'abandonne le souvenir de ces heures où je caressais ton sol. Ils ont dressé ce mur entre nous pour ne plus que je m'obstine à vouloir poser mon regard sur le flanc de tes collines. C'était à la beauté divine, tu illumines toutes mes nuits. Quds, El Quds, El Quds, Jérusalem. Comment il peut pouvoir tuer notre histoire? El Quds, Jérusalem, terre sacrifiée, terre sacrée, terre واحنا بنتامل انه الدول الاوروبيه بحكوماتها وشعوبها تضغط على دوله اسرائيل لوقف عمليه التطهير العرقي اللي بتحصل في القدس. My name is Vered Vital. I live in Jerusalem. I'm Israeli, and I came here for like the last 3 years. Every Friday, there are demonstrations that Israeli and Palestinians and Israeli demonstration together against what settlers doing in Sheikh Jarrah. So, and I think it's very important because Israeli and Palestinians doing things together. Even it's more than the demonstration, they meet each other and they speak to each other and they get to know that we are not the enemies are the governments.
plaisir de vous recevoir, de vous revoir pour un certain nombre d'entre vous. Et je voudrais naturellement associer à cette salutation notre ami, votre ami Fernand Thuil. Et cela me permet de commencer par dire combien nous attachons de la valeur, de l'importance et naturellement beaucoup d'intérêt à la relation franco-palestinienne dans sa dimension de la coopération décentralisée, de la coopération entre les sociétés civiles. Demain commence une nouvelle, dernière étape de notre séjour, et combien importante, la conférence sur les prisonniers, et particulièrement à l'occasion du 11e anniversaire déjà, si on peut appeler ça un anniversaire, de l'enlèvement, de l'emprisonnement de Marwan Barghouti. Je pense que la question des prisonniers est une question absolument centrale dans la question palestinienne. Les prisonniers sont à juste titre considérés comme des héros, comme des hommes et des femmes et des enfants qui payent parfois de leur vie, mais qui payent de leur personne le combat pour la libération de leur peuple. Donc nous prenons très au sérieux, nous accordons une très, très grande importance aux travaux des 2 prochains jours. Nous serons à l'écoute de ce que les différents orateurs annoncés auront à nous dire, et je suis sûr que nous aurons tous et toutes à cœur de mettre à profit cette dernière expérience de notre séjour. Donc merci encore, Monsieur le Consul Général, pour la part très importante que vous apportez à notre séjour. Je crois qu'il faut maintenant s'appuyer sur un mouvement résolu de l'ensemble des peuples et des jeunesses du monde. يجب أن نستند على الشعوب الدولية في هذه الحملة. Et je crois que les moyens nouveaux que nous avons aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, peuvent contribuer à accélérer considérablement ce وطالب mouvement. أن نستعمل الوسائل الاتصال الاجتماعية لكي تساند هذه الحملة على المستوى الشعبي. Donc je crois qu'il nous faut y aller avec hardiesse jusqu'à la libération de tous les prisonniers ودعونا politiques, نطلق à هذه commencer الحملة par بقوة Marwan. من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى على رأسهم مروان بارغوثي. Le journal d'Humanité. C'est le premier journal, avant que tous les combats se mènent, qui a osé mettre Marwan Barghouti sur sa page, sur sa première page. Et systématiquement, cette image de Marwan, elle a apparu depuis 11 ans, on se bat. Je tiens à rendre hommage à ce journal et à son directeur, Patrick Huari. Le fait de nommer Marwan Barghouti comme citoyen d'honneur d'une ville, comme je le dis souvent, c'est pas uniquement défendre Marwan Barghouti, le peuple palestinien et tous les prisonniers. Pour nous, citoyens libres de France, citoyens du monde, c'est défendre la liberté et défendre la dignité et défendre les droits de l'homme. On lâche rien. On ne lâchera jamais le droit au retour. C'est la dernière chanson. C'est la dernière chanson. Merci à vous. هذه آخر أغنية. شكرا نابلس. شكرا مخيم بلاطة. 65 ans après la Nakba, le 29 novembre 2012, l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa 67e session, a voté la résolution sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Elle réaffirme ainsi le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'indépendance. La reconnaissance du statut d'État observateur à l'ONU a constitué une victoire diplomatique majeure. Cette nouvelle stature internationale donne aux Palestiniens un accès aux agences de l'ONU et aux traités internationaux. Mais surtout, elle ramène la cause palestinienne sur le devant de la scène et replace le droit international au centre des discussions. Les Palestiniens multiplient les initiatives, continuent de se battre politiquement pour faire appliquer le droit et la justice.
Ne les laissons pas seuls, leur combat est le nôtre. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ouais nous, on lâche rien. Ouais nous, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. On lâche rien, on lâche